des visites ad limina commence pour le deuxième groupe d'évêques français qui arrive à Rome. Conduit par Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, la trentaine d'évêques célèbrent la messe à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome ce matin du 20 septembre. En ce début de visite ad limina, confions-nous quelques instants à la prière de l'apôtre Paul, présentant au Seigneur chacun de nos diocèses dans ses limites infinies, de nos diocèses dans lesquels il demeure, lui le Seigneur. Avant de débuter leur semaine de pèlerinage et de travail, ils prient l'apôtre Paul, qui fut fidèle jusqu'au martyre, à son ministère d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Un moment fort qui rappelle aux évêques le sens de leur mission et les renforce dans leur foi. Moi, ce que j'espère, c'est d'en sortir renforcé dans ma foi, dans mon service aussi de l'église de Viviers, qui est en Ardèche. Avant même toutes les questions qu'on peut se poser, c'est de pouvoir revenir à la source, aux apôtres, et donc à partir de là, donc de remplir bien notre mission et d'être conforté dans notre mission. Donc c'est ce que là que j'attends et ça commence à le faire. Tout de suite après la messe, les évêques se dirigent vers les dicastères et les congrégations, c'est-à-dire les différents ministères du Vatican, qu'ils rencontreront tout au long de la semaine. L'occasion d'un temps d'échange avec le cardinal responsable et ses principaux collaborateurs pour mieux comprendre ces services du Vatican et présenter ce que les diocèses de France vivent concernant le domaine dont le dicastère ou la congrégation est chargé. Ce lundi matin, les évêques ont visité le dicastère pour le service du développement humain intégral. Il y avait un nombre d'enjeux mais considérable. On n'avait qu'une heure pour aborder le thème de l'écologie, la question de la migration dans le monde, les questions de la paix. On a abordé un nombre de sujets absolument considérables avec cette équipe dont on sent qu'elle est véritablement habitée par l'Évangile. Ces gens que nous avons rencontrés sont tellement engagés vraiment pour essayer de soutenir les diocèses dans l'annonce de l'Évangile dans le monde, qu'on se dit qu'on n'est pas seul et que dans ce lieu de communion qu'est Rome, eh bien, il y a des personnes qui travaillent vraiment à la communion. Dans les jours qui suivent, les évêques ont eu la possibilité d'aborder ensemble de nombreuses questions concrètes auxquelles ils sont confrontés dans leur diocèse. Nous avons rencontré la congrégation pour les évêques, nous rencontrons ensuite la congrégation pour le clergé. Donc les questions que nous abordons sont des questions qui concernent le ministère des évêques. Nous avons une situation assez difficile pour le gouvernement des églises diocésaines aujourd'hui, avec souvent peu de prêtres. La question se pose parfois aussi de remaniement de nos institutions, comment les services de nos différents diocèses peuvent trouver auprès des services de la conférence épiscopale et du secrétaire général une aide efficace pour la mission dans les différents diocèses. Nous sommes amenés de plus en plus à penser dans une forme de solidarité entre diocèses, car il y a parfois des pauvretés, et puis que de toute façon nous devons penser ensemble, même si chacun est responsable d'un diocèse particulier, nous portons tous ensemble la mission de toute l'Église. Jeudi, moment culminant pour ce groupe d'évêques. La journée commence par la célébration de la messe sur l'autel de la tombe de Saint-Pierre, au sous-sol de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Regardez tous plutôt par ici. C'est un métier. Puis, c'est le moment attendu de l'audience avec le pape François. Après la messe, nous allons rencontrer le Saint-Père et c'est un sentiment de grande joie que j'éprouve de vivre cette rencontre avec mes frères évêques parce que le successeur de Pierre, c'est lui qui va nous confirmer dans la foi, dans l'élan missionnaire, dans notre ministère d'évêques, de pasteurs sur le terrain, dans notre église locale, et de vivre ce moment, cette rencontre que j'attends très simple, fraternel, dialogue, un vrai dialogue,
eh bien ça me donne une grande joie. La question que je voudrais lui poser, c'est surtout sur l'interprétation de son motu proprio, Traditionalis Custodes, et notamment comment il peut nous aider à le mettre en œuvre dans nos diocèses. Ce document, il a été écrit par le pape pour remettre en question un autre document qui avait été écrit par le pape Benoît XVI, autorisant les fidèles et les prêtres qui le voulaient à pouvoir célébrer selon le rite du missel de 1962 ou selon le rite du missel de 1970. Et on sait bien que sur toutes ces questions de liturgie, de sensibilité, le peuple chrétien, comme tout le monde, est à fleur de peau et qu'il ne s'agit pas de blesser, de vexer, mais il s'agit de donner le sens plénier de l'unité avec le Saint-Père. Quand le pape s'est exprimé sur cette question, on sent bien que pour lui la question... Après la rencontre, les évêques témoignent. La rencontre de près de 2h30 avec le pape ce matin a été un moment vraiment extraordinaire de liberté des uns et des autres, d'écoute mutuelle, de bienveillance, de sincérité et de fraternité. Nous avons abordé avec lui des thèmes extrêmement variés, que ce soit l'évangélisation, mais aussi la vie d'évêque, le rapport de l'évêque avec les prêtres. Le pape nous a beaucoup encouragé à être vraiment proche des prêtres, mais aussi proche de tout le peuple qui nous est confié. Et nous l'avons interrogé dans la diversité des chemins qui caractérisent chacun des évêques présents, et des attitudes, et des expériences. Et donc nous avons été libres les uns avec les autres en sa présence, et lui-même nous a répondu, ai-je trouvé, avec à la fois beaucoup de précision, de clarté, mais aussi des nuances, de profondeur, d'écoute, de bienveillance. Et donc nous nous sommes sentis encouragés à parler très librement. C'est un moment, j'allais dire, étonnant, très marquant et très stimulant pour la suite de notre mission. C'était un péché de l'homme, indiscutablement, dans le fait. Au cours de l'audience avec le pape, des questions particulièrement lourdes pour l'Église, comme les abus sexuels sur les mineurs, ont été évoquées. Et il dit, quel que soit le nombre, que ce soit très peu ou pas beaucoup, la question c'est même s'il y a un seul cas d'abus, c'est quelque chose de très grave pour l'Église, c'est une honte pour l'Église. La question c'est comment on accompagne, on regarde cela en face, on prend soin des victimes et on accompagne aussi les coupables. Donc la question c'est vraiment la réalité, la vérité, c'est ce qui nous a vraiment, c'est ce qu'il a parlé en premier. Il faut accepter la vérité, il faut la regarder en face. Il faut accepter qu'il y ait du péché, que dans l'Église il y a du péché, que même ceux qui sont chargés effectivement de transmettre l'Évangile peuvent être des pécheurs. L'Église, elle est sainte parce que le Christ est saint, non pas parce qu'elle est sainte elle-même. Après cette semaine de fraternité, les évêques repartent maintenant dans leur diocèse, prêts à œuvrer avec de nouvelles forces pour le salut du peuple de Dieu qui leur est confié. Moi, je repars de cette visite ad limina en étant vraiment stimulé, conforté dans ma mission d'évêque. Ici, on prend et on reprend conscience que l'Église, ce n'est pas une institution comme une autre, c'est une réalité qui a été fondée par le Christ, qui s'appuie sur le Christ, et donc nous sommes unis autour du pape avec une mission commune qui est l'évangélisation, et c'est ce qui m'a beaucoup touché moi dans les différentes rencontres, combien ce thème de l'évangélisation revient, et c'est, je trouve, au-delà des problèmes que nous pouvons connaître aujourd'hui, c'est stimulant, c'est de se dire voilà, on revient au cœur de notre mission, annoncer Jésus-Christ qui est le sauveur du monde.